Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour ta grâce que tu nous accordes ce soir. Dieu des armées, assistez-nous pendant ce moment. Assistez-nous pendant ce temps, parce qu'il s'agit de ta parole, et ta parole c'est toi. Saint-Esprit, permets que cette parole puisse guérir des malades. Permets que cette parole puisse délivrer ton peuple. Permets que cette parole puisse donner encore la joie, l'espoir et la victoire à tes enfants. Je me lève contre toute pensée opposante à ta parole ce soir. Je les rends les sans effet au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Merci encore d'avoir fait le déplacement pour venir adorer Dieu en ce dimanche de gloire, en ce dimanche de vie, en ce dimanche de grande bénédiction. Peuple de Dieu, beaucoup n'ont pas trouvé l'intérêt de venir ce soir dans la maison de Dieu, mais vous avez compris l'importance d'être ce soir dans la maison de Dieu, d'être ce soir dans la présence de Dieu. Et le fait déjà de penser comme ça, et tout de suite prendre ce courage de quitter la maison et de venir dans cet endroit, c'est le premier pas déjà que nous venons de faire pour notre victoire, pour notre bénédiction. Amen. Ce soir, Dieu nous donne encore une pensée. Nous voulons parler ce soir sur la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, c'est le thème que nous voulons traiter dans notre culte de ce soir. Vous savez que beaucoup pensent que le fait d'être en Europe, c'était son courage, c'était sa force, c'était ses efforts. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce soir, si tu es même dans ce pays, ce n'est pas parce que tu avais fourni des efforts. Ce n'est pas parce que tu avais fait des efforts. Si tu es dans ce pays, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui t'a accordé sa faveur. Parce que s'il faut parler du courage, on a tous grandi en Afrique avec des gens qui étaient courageux que nous. Mais ces gens-là n'ont même pas eu l'opportunité de traverser à Brazzaville. Ils sont toujours au pays. Mais nous, parfois, nous commettons cette erreur. On croit que tout nous est donné parce qu'on est courageux, parce qu'on est sage, parce qu'on est intelligent. Oh, il y a des gens qui sont plus intelligents que nous, mais qui n'ont pas pu avoir peut-être le paix que toi tu as. Bien aimé, c'est la preuve à suffisance qu'il y a un Dieu qui nous a accordé sa faveur. Alléluia. Tu es en bonne santé non parce que tu manges bien. Tu es en bonne santé parce que Dieu te donne sa faveur. Amen. Alléluia. Amen. Tu as un travail non parce que tu es intelligent, mais c'est parce que Dieu t'a fait tout simplement une faveur. Alléluia. Amen. Ceux qui sont morts ce matin n'ont pas voulu mourir, mais ils sont morts. Ils se retrouvent en ce moment dans le morgue, mais nous sommes à l'église. Non, bien même parce que nous sommes des saints, c'est parce que Dieu nous a fait tout simplement sa faveur. Et en comprenant que la vie, c'est la faveur que Dieu nous donne, personne ne peut, bien même par sa sagesse, protéger sa vie.
si nous sommes en vie, si nous sommes en bonne santé, c'est parce que Dieu nous a accordé tout simplement la faveur. Ayez cette compréhension pour permettre à Dieu de continuer à nous faire du bien. La faveur de Dieu, c'est le thème que nous voulons traiter ce soir. Nous allons prendre notre texte de base des Rois, chapitre 9. Je lis à partir du verset 1er jusqu'au verset 13. Des Rois, chapitre 9. Je dis des Rois, ça veut dire des Samuel. Des Samuel, chapitre 9, le verset 1er jusqu'au verset 13. Des Samuel. La Bible dit, 2 Samuel 9, 1 à 13, bienveillance de David envers Méphibosheth, fils de Jonathan. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saïl pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, est-il Tsiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'agisse envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, Perclis de Dieu. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toute la terre de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras des récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon Seigneur, ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boité des pieds. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Acclamons pour la parole de Dieu. Acclamons pour la parole de Dieu. Oh, bien-aimé, j'aime la parole. Parce que la parole nous donne la vie. Amen. Amen. Nous allons, bien-aimé, parler sur la faveur de Dieu. C'est ça le thème que le Saint-Esprit veut que nous puissions développer dans notre culte de ce soir. Bien-aimé, ici, nous avons l'affaire avec 5 personnages. Nous avons, premièrement, Makir. Nous avons, en second lieu, Méphibosheth. Nous avons David. Nous avons Tsiba et nous avons Mika. Les 5. Et le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Je vous ai dit cela une fois, que même le nom de Jésus comporte 5 lettres. Ce n'était pas par hasard. C'est parce que Jésus était l'incarnation de la grâce. Celui qui est venu
avec la grâce. C'est lui qui est venu inaugurer l'état de la grâce. Et dans la prédestination de Dieu, comme tout était déjà arrêté dans son plan, dans son pensée, et l'ange avait dit à Joseph que cet enfant, il sera appelé Jésus, c'est-à-dire Dieu sauveur. Donc parce qu'il est venu ouvrir l'étang de la grâce, il est aussi appelé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous. Et bien aimé, Jésus est venu inaugurer l'étang de la grâce. Et nous voyons ces 5 personnages dans notre texte de 2 Samuel, chapitre 9, le verset 1 à 13. Parce que nous voulons parler sur la faveur de Dieu. La faveur de Dieu ou la grâce de Dieu, c'est la même chose. Et dans ce message sur la grâce, nous voyons aussi 5 personnages. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible relate l'histoire d'un jeune qui s'appelait Mephibosheth. Mephibosheth, en hébreu, veut tout simplement dire exterminant la honte. Donc, un homme qui avait toute la honte sur lui. Mais, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Raison pour laquelle nous parlons de la grâce. Mephibosheth, ce jeune, habitait à Lo-Débar, dans la maison d'un certain Makir. C'est là où il habitait. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Mephibosheth aille habiter dans la maison de Makir à Lo-Débar? Mephibosheth était fils du prince Jonathan, le prince d'Israël. C'est-à-dire, il était le petit-fils du roi Saül. Et le roi Saül, Mephibosheth était son petit-fils. Mais, du fait que le roi Saül régnait en Israël, non par la volonté de Dieu, il régnait en Israël par la volonté des hommes, par la volonté des Israélites, parce que ce n'était pas dans la volonté de Dieu que le roi Saül règne sur Israël. Dans l'horloge de Dieu, il n'était pas encore question de placer un roi en Israël. Dans l'agenda de Dieu, il n'était pas encore l'heure pour Dieu d'installer un roi en Israël. Mais le peuple de Dieu faisait pression au prophète Samuel, et le prophète Samuel a rapporté cela à Dieu, et Dieu décide que comme c'est leur volonté, met un roi en Israël. Et le roi Saül était venu, non par la volonté de Dieu. Et il était là, il faisait de mauvaises choses qui a déplu à Dieu. Et Dieu a décidé que le roi Saül quitte la royauté. Et dans le dessein de Dieu, dans le programme de Dieu maintenant, d'installer un roi en Israël, Dieu a choisi David, un jeune parmi ses frères, les cadets même de ses frères. Mais Dieu lui a choisi pour qu'il soit roi d'Israël. Mais Dieu choisit David pendant que le roi Saül régnait encore sur Israël. Voilà, le roi Saül a appris que Dieu a choisi un jeune David pour qu'il soit roi à ma place. C'est là où le roi Saül a commencé à combattre maintenant David. Et David aussi, tout en sachant que c'est lui, le roi que Dieu a choisi pour régner sur Israël. Oh, mais un autre roi est là, qui le combattait. Et la guerre était devenue intense entre la maison de David et la maison de Saül. La guerre, oh, bien-aimé dans le Seigneur, pour la royauté. Dieu a rejeté un roi, il a choisi un autre, mais le roi rejeté ne veut pas laisser son poste, ne veut pas laisser sa place au nouveau roi choisi par Dieu. C'est là où maintenant il y a eu la guerre.
les deux familles s'affrontaient, les deux maisons se combattaient. La maison de Saül combattait la maison de David. Et la guerre était bien intense entre les deux familles. Et beaucoup de membres de la famille royale étaient décédés dans ce combat. Beaucoup de frères de Saül étaient décédés. Beaucoup d'enfants de Saül étaient décédés. Beaucoup de membres de sa famille avaient perdu la vie. Oh, bien-aimé, lors de cette guerre, parce que David était un bon soldat, c'était un vaillant héros, un homme qui avait de l'expérience dès le jeune âge. Il avait déjà tué un lion, il avait déjà tué un ours. Dès le jeune âge, il gardait les troupeaux de son père dans le désert. Pendant que ses grands frères se réjouissaient dans la maison, à côté de leurs femmes, à côté de leurs copines, à côté de leurs amis. Mais le jeune David veillait déjà, il se battait contre les animaux féroces, contre les animaux sauvages, dans le désert, dans l'objectif de protéger les brebis de ses parents. Oh, David était un homme déjà qui avait assez d'expérience pour combattre. Et bien aimé, lors de cette bataille, beaucoup de gens avaient perdu la vie dans les deux côtés. Alléluia. Et dans cette guerre, le roi Saül était tombé mort. Et le prince d'Israël, l'ami personnel de David, le prince Jonathan aussi était mort. Et quand la nourrice a appris que le roi Saül est mort, le prince Jonathan aussi est mort, c'est là où la nourrice avait pris maintenant le petit Mephibosheth qui avait que 5 ans quand son père Jonathan était décédé, quand son grand-père Saül était décédé. Il avait que 5 ans. Et maintenant la nourrice a pris l'enfant et pendant qu'elle fouillait avec les jeunes Mephibosheth était tombé, un enfant de 5 ans était tombé, et en tombant, la Bible dit que Mephibosheth avait perdu l'usage de ses pieds. Et quand il a perdu bien l'usage de ses jambes, et c'était devenu compliqué. Un enfant de 5 ans. Et bien aimé, un homme gentil l'a pris au nom de Makir. Il l'a amené à Lodébar chez lui et il a commencé à élever les jeunes Mephibosheth comme son fils. Jusqu'à ce que Mephibosheth aussi a grandi. Et en grandissant, Mephibosheth avait fait aussi un petit garçon au nom de Mika. Et Mephibosheth, son fils Mika, habitait toujours à Lodébar, donc accueilli dans la famille de Makir. Bien-aimé, la faveur de Dieu. David est l'image de Jésus-Christ. Amen. David est l'image de Jésus-Christ. Bien-aimé, Mephibosheth, qui était abandonné, lui, bien-aimé, qui est venu de la famille royale. Son grand-père était le premier roi d'Israël. Son père était prince d'Israël, Jonathan. Mais Mephibosheth s'est retrouvé. Oh, bien-aimé, le fils du prince, le futur prince d'Israël. Par conséquent, le futur même roi d'Israël. Parce que si Saül mourait au pouvoir, c'est Jonathan qui devait le remplacer. Et si Jonathan mourait un jour, c'est Mephibosheth qui devait devenir roi. Et cet enfant-là, qui était de la race royale, mais se retrouve à Lodébar, dans la maison de Makir. Oh, dans une vie de souffrance aussi. Oh, lui qui était de la lignée royale. Et nous nous représentons ce Mephibosheth-là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes de la lignée royale. Nous sommes de la descendance royale. Mais bien-aimés dans le Seigneur, par nos fautes, par nos péchés, nous nous retrouvons dans une vie difficile. Nous nous retrouvons dans une vie de manquement. Nous nous retrouvons dans une vie compliquée, dans une vie vraiment bizarre. Oh, cela était le cas aussi de Mephibosheth. Mais David, un jour, dans le palais royal à Jérusalem, il pose la question à ses serviteurs. Est-ce que parmi vous,
il y a quelqu'un qui connaît un membre de la famille de Saül pour qu'il gisse envers lui de la bonté de l'Éternel à cause de Jonathan, mon ami. Et les serviteurs de David ne connaissaient pas quelqu'un qui était de la famille de Saül. Mais ils connaissaient au moins quelqu'un qui a travaillé dans la maison de Saül au nom de Tiba. Et Tiba, les serviteurs de David, sont allés à sa recherche pour lui questionner s'il connaît quelqu'un de la famille de Saül. On le fait venir devant David et David lui pose la question: est-ce que tu connais quelqu'un dans la famille de Saül? Et Tiba a répondu: oh roi, vis éternellement. Oui, je connais quelqu'un qui est de la famille de Saül. Il est même le fils propre de Jonathan. Et David a dit: mais où est-il? Il dit: non, il vit à Lo-Debar, dans la maison d'un certain Maki. Et bien aimé, un jour Mephibosheth était à Lo-Debar, il voit les gens qui sont venus de Jérusalem. Les gens qui étaient venus de Jérusalem et ils sont venus à Lo-Debar à sa recherche parce que le roi avait besoin de lui. Amen. Bien-aimé, David avait besoin de ce jeune homme, pour lui faire du bien à cause de Jonathan. Bien-aimé, Mephibosheth était à Jérusalem, reçu au palais royal, reçu par le roi David. Et le roi David lui a restitué toutes les terres de Saül, tous les biens qui appartenaient à l'ancienne famille royale. Et le roi David lui a donné des serviteurs. Le roi David lui a donné des servantes qui étaient là à sa disposition. Et Mephibosheth mangeait toujours sur la table du roi David. Bien aimé, cette histoire qui s'est passée nous rappelle tout simplement la grâce que Jésus a apportée à l'humanité. Bien aimé dans le Seigneur, Mephibosheth a obtenu la grâce. Mephibosheth a trouvé la faveur du roi. Mephibosheth était gracié par le roi. Oh, lui qui était loin de Jérusalem, lui qui habitait à Lo-Debar, loin de Jérusalem, loin de ses richesses, loin des biens de ses parents. Mais à Lo-Debar, dans la maison de Maki, la situation n'était pas meilleure. Il menait une vie vraiment difficile. Mais bien aimé dans le Seigneur, un jour la faveur de Dieu était venue à sa rencontre. Un jour il a eu la faveur de Dieu. Bien aimé, la faveur de Dieu existe. La faveur de Dieu existe encore jusqu'aujourd'hui. Nous qui menons une vie bizarre, nous qui menons une vie difficile, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes au temps de la grâce. La faveur de Dieu est là. Si ce soir nous prêchons ce message sur la faveur de Dieu, c'est pour trois raisons. La première raison, nous parlons de la faveur de Dieu. La première raison pour dire que la grâce est toujours disponible. Ça, c'est la première des choses. Bien aimé, même si nous souffrons, même si nous manquons de quoi manger, même si nous manquons de quoi se vêtir, il sait les choses vraies. Il sait les choses que nous devons toujours savoir, que la grâce de Dieu est toujours disponible. Mephibosheth galérait, Mephibosheth souffrait, mais la grâce de Dieu était toujours disponible. Amen. La grâce de Dieu était toujours là, malgré la souffrance, malgré les manquements, mais la grâce était là. Bien-aimé, tu souffres certes, tu manques certes, il y a beaucoup de choses qui ne semblent pas marcher dans ta vie, mais bien-aimé, malgré tout cela, vous devez comprendre que la grâce de Dieu est toujours disponible. La grâce de Dieu est toujours là. La grâce de Dieu est toujours présente. Alléluia. Pourquoi nous parlons sur la faveur de Dieu ce soir? Deuxième chose, nous parlons sur la faveur de Dieu ce soir pour la deuxième raison que Dieu n'oublie personne. Si nous parlons de ce message,
c'est tout simplement pour nous faire comprendre que Dieu n'oublie personne. Mephibosheth pouvait développer des pensées négatives, que Dieu, l'a abandonné. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans la grâce, Dieu n'oublie personne. Dieu ne t'oublie pas. Dieu ne t'a pas oublié. Tu es dans son programme. Tu es, dans son programme. Il attend seulement son jour. Bien aimé, lorsque ton jour arrivera, le Seigneur va te localiser. Le Seigneur, bien aimé, te fera grâce. Tu verras la faveur de Dieu. Tu verras la bonté de Dieu. Tu verras la miséricorde de Dieu. Bien aimé, si nous parlons sur la faveur de Dieu, c'est aussi pour vous dire que Dieu n'oublie personne. Bien aimé, Dieu ne t'a pas oublié. Parfois tu pleures. Parfois, bien aimé, tu manques le sommeil la nuit. Tu manques l'appétit devant ton repas, devant même ton plat préféré. Tu penses que Dieu t'a oublié. Bien aimé, ce soir nous parlons de la grâce pour vous dire que Dieu ne vous a jamais oublié et Dieu n'oublie personne. Troisième chose qui nous pousse à parler de la faveur de Dieu ce soir, c'est aussi pour nous dire de ne pas se décourager. Bien aimé, ne faut pas se décourager. Prends toujours courage. L'apôtre Paul était en prison. Nous sommes dans Philippiens 4:4. L'apôtre Paul était en prison. Les gens, étaient tristes. Mais lui envoie une lettre à l'église pour leur dire, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Bien aimé, nous devons toujours avoir la joie. Nous devons toujours avoir la force. Que des situations que nous sommes en train de traverser ne puissent pas nous voler la joie, ne puissent pas nous voler la paix, parce qu'il y a la grâce de Dieu. Bien aimé, et nous sommes bien dans ce temps de la grâce. Nous parlons de la faveur de Dieu pour dire tout simplement au peuple de Dieu de ne pas se décourager. Bien aimé, ne faut pas se décourager. David était dans la brousse, mais Dieu l'a vu et Dieu l'a pris dans la brousse pour faire de lui le roi de son peuple. Bien aimé, Mephibosheth était à Lo-débar, mais les yeux de Dieu le voyaient et Dieu l'a pris à Lo-débar pour l'installer à Jérusalem. Jephthé était abandonné par ses frères, négligé par ses parents, négligé par son père. Parce que bien aimé dans le Seigneur, il était né hors mariage, mais Dieu l'a vu, Dieu l'a établi chef de son peuple. Job passait des moments de souffrance, Job passait des moments difficiles. Il avait perdu ses enfants, il avait perdu tous ses biens, il était maladif, mais bien aimé, les yeux de Dieu le voyaient et Dieu était venu pour lui donner la grâce, pour restaurer encore sa vie. Bien aimé, il ne faut pas se décourager malgré cette situation que tu es en train de vivre, parce que la faveur de Dieu, bien aimé, est disponible. La grâce par définition c'est gagner sans combattre. La grâce par définition c'est réussir sans toutefois travailler. La grâce par définition c'est avoir des biens qu'on n'a pas mérités. Donc la grâce c'est quelque chose que nous on ne mérite pas. C'est quelque chose que Dieu nous donne sans toutefois nous ayons des compétences pour l'avoir, des compétences pour le posséder. Donc lorsque nous parlons de la grâce, ce n'est pas de la méritocratie. Par la grâce, nous voyons quelque chose qu'on ne peut pas mériter, quelque chose qu'on ne peut pas avoir, quelque chose qu'on ne peut pas posséder. Dans la grâce, c'est vraiment gagner sans combattre, c'est vraiment réussir sans travailler, c'est vraiment posséder des choses qu'on ne mérite pas. C'est vraiment occuper des postes qu'on ne mérite pas. Et ça, c'est la grâce. La faveur, c'est lorsque nous ne méritons pas quelque chose, mais Dieu nous la donne, Dieu nous l'accorde. Bien aimé, nous sommes dans ce temps de la grâce. Les yeux de Dieu, dans ce temps de la grâce, sont en train de parcourir le monde. Bien-aimé, ne sois pas découragé. Bien-aimé, ne sois pas triste. Bien-aimé, ne sois pas affaibli. Ne sois pas abattu. Parce que des portes semblent être fermées devant toi. Il y a un Dieu dans le ciel qui nous a créés. Il nous a créés à son image.
Il nous a créés à sa ressemblance. Bien-aimé, il ne t'a pas oublié. Il ne t'oubliera jamais. Tu es dans son programme. Ton jour arrivera. Ton temps arrivera où tu vas sourire. Peut-être tu ne souris pas. Bien-aimé, le temps arrivera. Dieu te fera grâce. Tu vas sourire. Oh, Dieu te fera grâce. Tu vas monter, Dieu te fera grâce, tu retrouveras la stabilité, tu retrouveras ce que tu as perdu. Job n'avait pas perdu l'espoir, malgré la disparition de ses enfants, malgré la perte de tous ses biens, il avait gardé son espoir et le Dieu de la grâce lui a localisé par sa grâce et Job, sa vie entière, était restaurée par Dieu. Bien-aimé, arrête de pleurer, arrête de se lamenter. Ne pose pas trop de questions. Garde le silence. Exode 14, 14. Parce que Dieu est en train de combattre pour toi. Au moment opportun, bien-aimé, il t'étendra la main et tu verras sa bonté, tu verras sa grâce. David était dans la brousse. Il ignorait ce que Dieu pensait faire pour lui. Dieu, pendant que David était dans la brousse, ses frères se réjouissaient. Mais Dieu voyait David comme le chef de son peuple. Dieu voyait David comme le roi d'Israël. Bien aimé, pendant que toi tu manques, Dieu te voit dans une position élevée de gloire, dans une position élevée de dignité. Pendant que toi tu plais, il y a des choses, bien aimé, que Dieu fait déjà en secret. Oh, pour ta vie. Bien-aimé, oh, tu ne finiras pas ta vie comme ça, mais tu finiras ta vie, oh, dans le bonheur, tu finiras ta vie dans la bourgeoisie, tu finiras ta vie en paix, parce que le Dieu de la Bible, le Dieu de la restauration, n'oublie personne. Bien-aimé dans le Seigneur, si il avait pensé à ce jeune homme, Mephibosheth qui souffrait, Mephibosheth qui menait une vie de difficulté, à l'au-delà, Dieu s'est souvenu de lui. Bien-aimé, la Bible dit qu'il n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. S'il s'est souvenu de ce jeune homme Mephibosheth, il se souviendra aussi de moi. Il se souviendra aussi de toi. Oh, bien-aimé, ne ferme pas la porte à la visitation de Dieu. Ne ferme pas la porte à la grâce. Laisse que la porte de ton cœur soit grandement ouverte. Oh, pour recevoir la faveur de Dieu, pour recevoir la grâce de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la grâce est disponible. La grâce est disponible. Le Dieu de la grâce est encore là. Oh, bien-aimé, ne perds pas, oh, ton courage. Ne te décourage pas. Le diable essaie de voler ton courage. Mais bien-aimé, sois joyeux. Bien-aimé, sois joyeux. Bien-aimé, sois content. Bien-aimé, oh, ne baisse pas les bras. Continue à invoquer Dieu. Continue à venir à l'église. Continue à adorer Dieu. Continue à prier. Parce que Dieu a un plan pour toi. Dans Jérémie 29 et 11, il a dit, oh, les projets que j'ai formés pour vous, ce ne sont pas des projets de malheur. Ce sont des projets de paix. Pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Bien-aimé, ne sois pas limité par ce que tes yeux voient. Oh, mais ouvre les yeux spirituels pour voir ce que Dieu est capable de faire. Il avait dit la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première maison. Bien-aimé, ce que tu vis, c'est encore rien. Dieu va te bénir. Dieu va te visiter. Dieu va changer ton histoire. Dieu va changer ta vie. Dieu va accomplir les rêves de ton cœur, les désirs même de ton cœur. Oh, fais confiance en ces dieux-là. Ayez toujours la foi, parce que la grâce de Dieu est disponible. Alléluia. Bien, mais comment on peut activer la faveur de Dieu? La faveur de Dieu, comment on peut l'activer? La Bible dit dans Josué, dans Exode, chapitre 33, le verset 18, Dieu fait sa grâce à qui il veut. Il fait aussi miséricorde à qui il veut. Exode 33, 18. Il avait fait sa grâce à Moïse. Il avait fait sa grâce à Abraham. Il avait fait sa grâce à David. Il avait fait sa grâce à Anne. Il avait fait sa grâce à Élisabeth. Il avait fait sa grâce à Marie, une femme, oh, qui tombe enceinte par la vertu du Saint-Esprit pour donner au monde un Dieu.
Bien aimé, c'était une grâce que Marie avait trouvée. Ce n'est pas que Marie était la femme la plus pie et la femme la plus pieuse d'Israël. Non, il y a eu aussi d'autres vierges qui menaient aussi une vie de piété. Mais Marie a obtenu tout simplement la grâce. Oh, pour que par elle, Jésus soit né. Pour que par elle, Jésus soit conçu. Bien aimé, dans le Seigneur, la grâce, Dieu la donne à qui il veut. La miséricorde, Dieu accorde sa miséricorde à qui il veut. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu plein de bonté, c'est un Dieu miséricordieux. Il lui donne sa grâce à qui il veut. Mais bien aimé dans le Seigneur, la grâce, ce n'est pas de la mérite. Ce n'est pas quelque chose que nous méritons. C'est quelque chose que Dieu nous donne gratuitement. Mais, il y a des petits éléments qui peuvent nous aider à activer la grâce de Dieu dans notre vie. C'est ce que je vais maintenant vous expliquer. Comment activer la faveur de Dieu dans ta vie? Comment on peut activer la grâce de Dieu dans une vie? Bien aimé, mais malgré je dis cela, j'insiste, que la grâce est gratuite. La grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est comme on met des bus gratuits au pays. Mais des bus gratuits qu'on a mis au pays, pour avoir cette bus, peut-être on mettra des conditions. Pour avoir accès à ces bus, on travaillait chez Peugeot Citroën avec l'évangéliste. On prenait aussi des bus gratuits de l'entreprise. Mais il y a eu des conditions pour avoir l'accès à ces bus. Il y a eu des heures déjà fixées. C'est gratuit, mais il faut être là à telle heure. Après cette heure, tu rates le bus. Malgré c'est gratuit. Donc, même la chose qui est gratuite, même la chose qui ne nécessite pas de payer quoi que ce soit, mais il y a des petites conditions. Amen. Il y a des petites conditions. Moi, pour prendre mon bus, je devais être à la gare à 3h52. Si j'arrive à 4h, le bus part. Déjà. Donc, la chose qu'on nous donne gratuitement, il y aura toujours quelques conditions